C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonjour, voici les titres du journal. Sécuriser ces données informatiques est un enjeu central pour toutes les sociétés et entreprises. Les menaces sont multiples de nos jours. Comment s'en prémunir et comment sécuriser les données informatiques? La réponse dans ce journal. La cartographie des risques, un outil de prévention des goulots d'étranglement d'une entreprise. C'est un réflexe inexistant chez les promoteurs d'entreprises. Pourtant, elle est indispensable dans la survie des entreprises. L'hypertension artérielle, une maladie qui touche de plus en plus les jeunes selon les spécialistes. Souffrir d'hypertension avant 40 ans augmenterait le risque d'insuffisance cardiaque plus tard. La prévention serait la solution. Merci de nous préférer. Environ 60% de la population mondiale, soit 4,2 milliards de personnes dans le monde, n'a pas de toilettes à la maison ou dispose de toilettes qui ne respectent pas les normes. La journée mondiale des toilettes est célébrée chaque année le 19 novembre depuis 2001. Elle a été créée par l'Organisation mondiale des toilettes. L'objectif est de sensibiliser le grand public sur les questions d'hygiène à l'échelle planétaire. Cette journée a été officiellement reconnue par les Nations Unies en 2013. Cette année, la campagne des Nations Unies pour la Journée mondiale des toilettes porte sur agir sans oublier personne. Le piratage est devenu un véritable problème aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et les institutions publiques. La prise de certaines mesures s'avère donc indispensable pour se protéger des pertes de données, d'où la nécessité de sécuriser les données informatiques. Comment sécuriser ces données informatiques? Réponse dans ce reportage de Arthur Windo. Les chevaux de Troie, eux, c'est comme une antenne que le pirate il place sur votre ordinateur. Les menaces sont multiples, alors que le système d'information d'une entreprise regorge des données cruciales, d'où la nécessité de sécuriser ces données informatiques. Parlons de sécurité informatique, c'est toute action technique, juridique, organisationnelle, humaine nécessaire, mise en œuvre pour empêcher la non-autorisation, la mauvaise utilisation, la modification et le détournement des données informatiques. Sécuriser les données informatiques au sein d'une entreprise, en fait, c'est toute la procédure qui est mise en œuvre, qui est adaptée au sein de l'entreprise en vue de garantir la confidentialité, l'inviolabilité et l'intégrité des informations clients, des informations internes, des informations propres à l'entreprise. Un pirate peut chercher à s'engouffrer dans un de ces points d'accès afin de toucher l'essentiel du système d'information. Il convient alors de protéger les données sensibles à l'aide de différentes solutions techniques. Le pirate, son but, ce n'est pas normalement de gagner. Son but, c'est de défier le système mis en place. À chaque fois que vous installez un Windows, le pare-feu est intégré. Vous allez juste à l'activer, le mettre à jour et puis aller acheter l'antivirus. Les données qui concernent notre structure, notre entreprise, on peut toutefois les sauvegarder sur un serveur, on peut les conserver et même en cas de perte, toute l'entreprise peut un jour prendre feu, tout peut partir. Il est alors évident que sécuriser ces données informatiques est un enjeu central. J'invite tout le monde à commencer par développer cette habitude-là, commencer par sauvegarder ces données, ces informations sur un serveur. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde quand même, qu'on commence par adopter ça désormais et on sera à l'abri des pertes des informations, tel fichier, telle information, je n'ai plus. Donc, je pense que la solution est quand même là. L'entreprise pourra en effet poursuivre son activité en récupérant les données stockées et mises à jour régulièrement. Mais il importe aussi que ces sauvegardes soient stockées à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas être décryptées en cas d'attaque.
Et quand on parle d'entreprises, il y en a qui naissent chaque jour et d'autres ferment très tôt leurs portes. L'une des raisons de ces fermetures brusques est le défaut de cartographie des risques, un véritable outil de prévention et de gestion des risques au travail. Que gagnent les entreprises à disposer d'une cartographie des risques? Gentle Badedji est expert en management de la qualité. Il nous en parle au micro de Christian Devouchi et Patrick Adjaboudjou. Des entreprises ferment leurs portes juste parce qu'un risque n'a pas été identifié ou bien un risque a été identifié mais a été mal évalué ou bien a été identifié mais a été carrément ignoré. Et quand ce risque survient, vraiment, les entreprises ont du mal à pouvoir gérer ce risque puisque rien n'a été prévu comme action de maîtrise de risque. Et donc du coup, le temps qu'il faut pour mettre une action, prendre une décision, les ressources qu'il faut pour gérer le risque, ils sont souvent, c'est dit un peu tard et subissent ce risque. Ils perdent soit des marchés, ils perdent soit des clients, ou bien carrément c'est des risques liés à la fiscalité, à l'impôt, ils sont fermés, sont redressés. Voilà, donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui ferment leurs portes et des projets échouent juste parce que l'aspect risque est souvent négligé. J'invite et j'exhorte les entreprises, les chefs d'entreprise à identifier les risques liés à leur activité. Ils n'ont rien à perdre à le faire. Ils n'ont rien à perdre à prendre des mesures pour anticiper. C'est donc pour gérer ces risques qui peuvent nuire à l'entreprise qu'on élabore un document qu'on appelle une cartographie des risques. Toute entreprise doit pouvoir détenir cet outil-là, ce document qu'on appelle cartographie des risques. La preuve, vous voyez, aujourd'hui toutes les normes de management ISO prioritairement, ISO 9001, 14001 pour l'environnement ou 45001 pour la santé et le travail, toutes ces normes-là exigent qu'une entreprise puisse identifier ses risques et puisse les maîtriser à travers le document qu'on appelle la cartographie des risques. Page santé de ce journal, l'hypertension artérielle est une maladie des vaisseaux. Elle est caractérisée par une élévation des chiffres de la pression artérielle au-dessus de certaines valeurs reconnues comme la normale. Si cette pathologie est associée au vieillissement, les moins de 40 ans n'en sont pas épargnés. Quelles sont les causes de l'hypertension chez les jeunes et comment s'en préserver? Fifame Salomé à Tadedji pour le reportage. J'ai découvert que j'avais l'hypertension à 21 ans. À l'image de cette jeune fille, de nombreux jeunes souffrent aujourd'hui de l'hypertension artérielle. La prévalence de cette pathologie chez les personnes âgées de moins de 40 ans est d'environ 15% au Bénin. L'hypertension est une affection qui peut survenir à tout âge. Il y a même des nouveaux-nés qui naissent avec des malformations qui vont entraîner une élévation de la pression artérielle. Au-delà de 14,9 de pression artérielle, tout patient est déclaré hypertendu. Les habitudes alimentaires et le style de vie sont quelques facteurs qui peuvent provoquer l'hypertension chez les jeunes. L'alimentation va favoriser l'élévation de la pression artérielle. Ça, c'est une chose indéniable. Une alimentation anormalement riche en sel, en matières grasses et en sucre industriel va favoriser l'élévation de la pression artérielle et va favoriser également une augmentation importante du poids. La colère et le stress permanent sont quelques facteurs de risque sur lesquels on peut influer pour être à l'abri du mal. Darlene l'a compris bien plus tard. Les médecins ont relevé comme facteur principal la nervosité. Je me fâche pour des trucs banals. Je m'emporte vite au fait. Et j'ai tendance à ne pas vite oublier ce qu'on me fait. L'hypertension entraîne un vieillissement accéléré des organes. Le cerveau, le cœur et les reins sont les organes les plus touchés. Ce vieillissement multiplie les risques d'accidents vasculaires cérébraux, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque et rénale. Combattre cette maladie commence dans l'assiette. On peut agir sur son alimentation. On peut manger moins de glace. On peut boire moins d'alcool en préparant ses repas à la maison. On peut utiliser moins de sel, on peut utiliser moins d'huile, on peut diminuer le nombre de sucreries ou bien de bières qu'on a à avaler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut faire plus d'exercice physique. Ce n'est pas seulement une fois le week-end qu'il faut faire du sport, il faut essayer d'en faire plus régulièrement, 3-4 fois par semaine. L'OMS recommande de faire une promenade à pied
d'une demi-heure par jour. Si certains aliments sont susceptibles d'augmenter le risque d'hypertension chez les jeunes, il en existe d'autres qui peuvent les aider à s'en préserver. Pour quelqu'un qui veut prévenir, il doit commencer à augmenter sa consommation en fruits, en légumes. Un seul fruit ne peut pas contenir tous les nutriments ou bien tous les micronutriments dont l'hypertendu a besoin. Donc, le fait de diversifier nous favorise plus l'apport en tous les micronutriments dont on a besoin. Le patient déclaré hypertendu doit éviter le tabagisme, la sédentarité et le surpoids. L'hypertension artérielle est un tueur silencieux et invisible. De l'avis des spécialistes, il vaut mieux le prévenir que le guérir. La Tanzanie veut produire 1 million de tonnes de noix de cajou d'ici 5 ans, soit plus que le triple de la récolte anticipée cette année, 300 000 tonnes. Ce volume devrait positionner le pays en tant que premier producteur et exportateur de la matière première. Afin d'atteindre cet objectif, l'exécutif entend notamment porter à 17 le nombre de régions engagées dans la culture contre seulement 5 actuellement. Le gouvernement a décidé de ne pas intervenir dans le processus de commercialisation de la matière première pour la campagne 2019-2020. Après la déconvenue enregistrée un an plus tôt, la Tanzanie compte pour environ 10% de la production mondiale de noix de cajou. La matière première fournit environ 13% des recettes d'exportation totale du pays. Les États-Unis vont fournir environ 52 milliards de francs CFA au programme alimentaire mondial et aux organisations d'aide internationale afin de leur permettre d'assister sur le plan alimentaire des personnes affectées par les inondations au Soudan du Sud. L'assistance va bénéficier aux zones les plus touchées par les précipitations dans les États de Jonglei et du Nil supérieur. Les inondations ont aggravé des conditions déjà précaires pour plus de 900 000 personnes au Soudan du Sud. Les pluies torrentielles enregistrées dans le pays en 3 mois ont déjà conduit le gouvernement à déclarer l'état d'urgence en octobre dernier. Plus de 30 comtés sur les 90 que compte le Soudan du Sud sont touchés par les inondations. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.